Il est un peu plus de 11 h. Les premiers extraits de l'interview de François Hollande à Paris Match tombent. Le président parle remaniement. Il explique qu'aucun ministre n'est protégé. Deuxième temps, comme chaque semaine après le Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement vient à la rencontre des journalistes. Petit problème, personne n'a pensé à la mettre au courant. Je n'ai pas vu l'interview en question, mais je vais m'empresser d'aller la dévorer. Il crée le buzz autour du remaniement. Il rappelle que c'est lui qui a la compétence pour le remaniement. Maintenant, vous savez, pour ma part, s'il y a besoin probablement d'un bien meilleur pilotage à Bercy, c'est pas un remaniement qui va changer la réforme sur la décentralisation. C'est pas un remaniement qui définit l'engagement de la France dans l'Europe, par exemple. Le remaniement peut être quelque chose d'utile, à condition évidemment qu'il indique une ligne politique nouvelle. Cela veut dire que dans les 2 prochaines années, il faudra faire en sorte que les Français sachent vraiment ce que l'équipe veut faire, qu'on indique un cap et que l'on s'y tienne. Le jour où le président de la République ou le Premier ministre estime qu'il y a un problème d'utilité collective, estime qu'il y a un problème d'organisation du gouvernement qui n'est plus en ligne ou qui ne permet pas d'obtenir des résultats et d'être efficace, eh bien il conviendra de le changer. Et là, je pense que le président a raison de dire ce qu'il a dit. Il y a quelques jours, il nous disait je vais continuer la même politique avec les mêmes personnes. Là, il a l'air de nous dire je vais continuer la même politique, mais peut-être pas avec les mêmes personnes. Personne ne pleurera sur ce gouvernement, mais franchement, plus large, plus resserré, différent, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Double question, la seconde sur la menace terroriste, mais la première évidemment sur le remaniement. Machine arrière toute. Je répondrai uniquement à la deuxième question. La première étant pour l'instant sans actualité. Ce matin, le président Hollande a déposé une gerbe au pied de la statue du général de Gaulle en bas des Champs-Élysées avant de raviver, vous le voyez, la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Le chef de l'État, accompagné notamment du président polonais Bronisław Komorowski, actuellement en visite officielle dans notre pays. Des images aériennes spectaculaires qui montrent l'ampleur de la crue des différents cours d'eau. Certaines maisons, vous allez le voir, sont inondées jusqu'au premier étage. Des quartiers entiers sont quasiment coupés du monde. Les routes et les voies ferrées ont parfois disparu sous les flots. En Espagne, le gouvernement conservateur veut revenir sur l'avortement, c'est dans Le Monde, qui remarque que c'est plus facile de mettre de l'huile sur le feu sur cette question plutôt que de s'attaquer au chômage, 27% de chômage en Espagne. Il s'agirait de réinterdire l'avortement même en cas de malformation grave du fœtus. C'est complètement incroyable, alors que 75% des Espagnols sont pour l'avortement. Bienvenue en Europe au XXIe siècle. Ce coup de fil, la grand-mère d'Amanda Berry l'a attendu pendant 10 ans. Hello? Amanda. Yeah, Grandma. Yeah, how are you? I'm fine. I thought you were gone. Nope, I'm here. Épouvantable au mieux, voilà comment un policier décrit les conditions de vie. Les médias américains évoquent des chaînes dans la cave. Toujours selon la presse, les 3 frères auraient violé les kidnappés entraînant 5 grossesses, puis passé à tabac leurs victimes pour provoquer des fausses couches. Et le plus effarant, c'est que les familles, notamment celle de Gina, connaissaient Ariel Castro, le propriétaire de la maison de l'horreur. Ce chauffeur de bus scolaire a même osé se présenter il y a 1 mois à peine à une veillée organisée par la famille de Gina de Jesus, sa captive. L'oncle de la jeune fille était d'ailleurs l'un de ses amis. C'était un mec normal, on s'entendait bien. On jouait ensemble dans un groupe, mais jamais il ne m'a parlé de sa vie personnelle. Au Mexique, une citerne pleine de gaz s'est détachée du camion qui l'a transporté, provoquant une énorme explosion. Le bilan est très lourd, 20 morts et 36 blessés. L'onde de choc a été ressentie à 500 mètres aux alentours. Vous le voyez, les essieux du camion ont été projetés sur une école primaire. Tornado! Une tornade, crie l'homme qui filme. Et en effet, en quelques secondes, une mini-tornade arrache les tentes de ces campeurs, sans heureusement faire de blessés. Des campeurs venus assister à un festival en Espagne. Un festival rock qui a donc bien commencé. Dramatique accident de bateau dans le port italien de Gênes. Au moins 3 personnes sont mortes, dont 2 hommes de la capitainerie du port et un pilote. Plusieurs ont été blessés et 4 autres sont portés disparus. À la suite d'une fausse manœuvre, le porte-container de la compagnie Messina, le Jolly Nero, reliant Gênes à Messine, a heurté la Palazzina Pilotti. Voici le bâtiment sur des images d'archives. Il abrite les bureaux des pilotes et des gardes-côtes. Au moment du drame hier soir, beaucoup de monde y était présent. C'était l'heure du changement d'équipe. Certains se trouvaient dans les ascenseurs. 7 personnes au moins sont mortes, 4 ont été blessées.